Bonjour à vous, nous voilà vendredi et je vous retrouve pour partager avec vous une nouvelle vidéo avec de nouveaux produits. Donc aujourd'hui nous allons travailler avec une collection du nouveau catalogue mai-juin avec lequel nous avons commencé à travailler la semaine dernière. Et là je vais utiliser cette très jolie collection que je vous montre. Voilà. Donc, je trouve c'est une collection masculine. Alors, je vous disais précédemment que je n'aimais pas utiliser les sets de tampons exclusivement en anglais, mais là, en l'occurrence, j'ai été subjuguée j'ai beaucoup apprécié euh, les ballons et l'avion. Donc, du coup, en plus, je trouve que pour les hommes, il y en a. Stampin' Up fait vraiment l'effort d'en mettre, certainement. Mais il y a quand même beaucoup plus de choix, je trouve, pour les femmes. Donc, du coup, celle-ci m'a vraiment touchée. Donc j'ai choisi de la prendre. En même temps, j'utiliserai pas forcément tout, mais à la limite, To a Wonderful Man ou For You, c'est vraiment deux choses que je pourrais utiliser. Mais je pense que l'avion et les ballons à eux seuls valent le détour. Donc c'est une collection de tampons en caoutchouc. Là vous n'allez pas le voir forcément là ici très bien je pense, mais elle est extrêmement détaillée. Bien, je vais tout de suite vous montrer la réalisation du jour, une carte anniversaire, et là je pense que vous allez pouvoir davantage voir le résultat avec le tampon. C'est très beau. Et alors ici vous voyez, en fait c'est juste une collection de tampons, donc vous n'avez pas de dies ou de perforatrices qui vont avec. Donc là je l'ai juste découpé, j'ai pris mon petit ciseau noir et j'ai découpé mon tamponnage. Et vous voyez même ici, en fait c'est juste l'hélice qui est suggérée. Donc après moi j'ai contourné l'hélice comme si elle était là, hein. Voilà. Donc ça va jusque dans ces détails là. Et je trouve qu'une hélice en mouvement, voilà, on nous symbolise, on nous suggère une hélice en mouvement, et je trouve que vraiment c'est très joli. Le tampon est plein de détails, c'est vraiment très beau, un très bel ouvrage. Donc voilà la carte qu'on va réaliser aujourd'hui, une carte anniversaire qui ici a été réalisée en mystérieuse brume, en murmure blanc, et j'ai deux trois petites astuces que je vais voir avec vous. Ici j'ai pris ce ruban, vous voyez, qui est blanc à la base, et avec le Blends souffle d'écume foncé, j'ai colorisé mon ruban pour obtenir le ruban de la couleur désirée. Le fond a été fait avec la couleur souffle d'écume également, et l'avion a été réalisé en mystérieuse brume. Alors bien entendu, si vous destinez cette carte, vous allez vous servir de votre carte. Là, je ne l'ai pas fait pour celle-ci, mais je le ferai au moment de l'utilisation. Ici, il va vous falloir coller à l'intérieur un morceau de papier murmure blanc pour pouvoir écrire, parce que bien sûr, sur le bleu, ce ne sera pas terrible sinon. Alors, pour réaliser cette carte, donc on a vu cette petite astuce pour obtenir des rubans. Donc voilà, hein, le ruban à la base. Alors attendez, je vous montre le ruban à la base et le ruban obtenu. Je sais plus, non, je l'ai plus, mais je l'ai fait aussi en bleu nuit. En fait, vous pouvez le faire avec tous vos blends, tous vos feutres à alcool. Vous pouvez après donc obtenir ce résultat. Donc ça vous fait des rubans assortis à toutes vos couleurs. Donc voilà pour ça. Et donc j'ai utilisé ce set en prenant l'avion. Je trouve vraiment très beau. Et j'ai utilisé les tampons Belle Courbe pour réaliser le tamponnage pour le plus beau des anniversaires. La calligraphie est très belle. Et donc ce set est accompagné lui de dice que je n'ai pas utilisé cette fois-ci.
mais il est accompagné de ces dies qui nous permettent donc effectivement de réaliser de belles courbes. Voilà, bon, il était présenté fin décembre, donc ou en décembre, donc voilà, c'est pas, il est dans le catalogue, mais on le connaissait déjà, et donc là, eh bien, je me suis servi de ce message parce que je trouvais qu'il allait parfaitement avec l'idée du ciel, des nuages, d'un avion qui vole, enfin voilà. Et alors, pour obtenir ces nuages, j'ai utilisé un nouveau produit au catalogue que je vais vous montrer tout de suite. Ce produit, ce sont des brosses. Elles sont vendues par 3. Alors tout simplement, j'en ai utilisé déjà une. Donc celles-ci sont neuves. Je vais en utiliser une autre aujourd'hui. Si je veux bien, si je peux ouvrir mon sac, voilà. Elles sont, alors, ce sont des poils. Bien qu'on puisse penser, en les voyant que ce soit de la mousse, ce sont des poils. Elles sont d'une douceur. Elles sont faites fantastiques. Elles sont vraiment d'une incomparable douceur. Vraiment, c'est, on voit bien les poils là, voilà. Et du coup, on obtient un résultat poudré. Vous voyez, c'est ça, délicat. C'est, je vais vous montrer tout simplement parce que pour obtenir ce résultat, je me suis fait des gabarits. Voilà mes gabarits. Donc c'est simple, hein, j'ai découpé des morceaux au ciseau, des morceaux de carton, de papier, carton, et je les ai utilisés pour réaliser mes nuages. Et donc la différence, là, où est-ce que c'est? Ça doit être là alors. Voilà. Là, j'avais utilisé une éponge. Vous voyez, c'est beaucoup plus grossier. Alors que quand on le travaille, vous voyez la différence, quand on le travaille avec la brosse, c'est tout en nuance. Vraiment tout en nuance, c'est léger. Voilà, c'est cet effet un peu poudré. Enfin, c'est... Et on obtient ce genre de résultat avec des choses plus marquées, des endroits beaucoup plus marqués et d'autres qui se fondent vraiment dans le papier. Alors, on obtient un très beau fondu. Et après en fait, c'est vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des nuages. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. J'en ai rajouté. Vous faites ce que vous voulez. Donc, vous allez voir, c'est une carte simple à réaliser qui ne prend pas beaucoup de temps. Et encore une fois, donc c'est un moment qu'on peut passer comme ça, qu'on peut s'accorder pour se faire plaisir. Alors, je vous ai montré cette brosse-là. Là, c'est celle après utilisation. Donc, elle a été lavée. Elle est encore même un peu humide, je pense. Oui. Elle a été lavée. Alors, moi, je les lave au savon de Marseille ou alors avec un produit vaisselle. Mais je la passe sous l'eau et au savon de Marseille. Donc, ma brosse est propre. Elle est bleue, mais elle est propre. J'ai une brosse propre. Donc, moi, ce que je vais faire, mais bon, chacun en fait midi à sa porte. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais consacrer une brosse par catégorie de couleurs. C'est-à-dire que celle-ci, ce sera les bleus. Celle-ci, en l'occurrence, ça va être mes brunes dunes. Donc, parce qu'on va faire un projet de couleurs différentes. On va le faire en brune dune et en douce suède. Donc, ce sera réservé à ces couleurs neutres. Et puis je pense, par exemple, l'autre sera pour les verts, j'en aurai une autre pour les rouges ou les voilà, et une pour les jaunes. Enfin voilà, je vais catégoriser mes couleurs parce qu'effectivement, ça laisse un peu de traces. Et très sincèrement, quand je les lave, en fait, ça évolue un peu encore. Les couleurs, j'arrive à les récupérer de temps en temps. Alors je ne sais pas, c'est le grand mystère des petits poils là. Mais bon. Ça ne gêne en rien pour l'avoir utilisé plusieurs fois. C'est toujours aussi efficace et c'est propre surtout. Elles sont propres. Donc voilà, nous allons aujourd'hui utiliser cette brosse. Donc là, vous voyez, comme elle est encore un peu humide, on voit davantage les poils qu'on voit plus une fois qu'elle est bien sèche. Voilà. Donc on va utiliser cette brosse. On va prendre ces gabarits et on va faire une carte anniversaire. Alors, on va changer les couleurs et on va changer le ruban. Alors que cette fois-ci, je vais utiliser le tampon qu'on trouve dans Terre à l'horizon. Je vais reprendre la boussole qui est ici
et je vais la mettre sur un ruban en feuillage sauvage. Je vais mettre 2 boussoles, je pense, ici, avec un petit nœud, voilà, juste pour changer et animer ma carte différemment. Et donc, en couleur, nous allons utiliser du douce Suède et nous allons utiliser du trait vanille. Là, je pense que cette fois-ci, alors là, c'est bleu, c'est masculin, c'est le bleu du ciel, en fait, c'était cette référence-là. Et là, on va faire quelque chose qui sera un peu plus vintage, avec des couleurs plus neutres. Donc là, je vais utiliser un morceau de trait vanille également pour tamponner mon avion, qui lui sera tamponné en douce Suède. Idem pour mes boussoles, qui seront également tamponnées en douce Suède. Et par contre, je vais travailler le fond avec du brune dune. Donc en fait, on va commencer par tamponner nos boussoles et notre avion. Donc je vais, on positionne sur nos blocs, on positionne nos tampons et je vais commencer par tamponner 3 boussoles. Et je pense que je ne suis pas sûre de me servir des 3. Alors je les espace un peu pour pouvoir les détourer après avec mes ciseaux, parce que là non plus il n'y a pas de, il y a un set de dice qui va avec le set de tampons terre à l'horizon, mais dans les dice nous n'avons pas de dice pour la boussole. Donc la boussole c'est fait. Vous allez voir que c'est relativement rapide comme carte. Et on s'amuse avec des techniques nouvelles. Et donc, mon avion. Alors, je vais vous montrer quelque chose, puisque c'est l'occasion. Donc, vous voyez, mon tampon, là, comme ceci, a donné ce résultat, ce très très beau résultat pour l'avion, avec des lignes beaucoup plus marquées à certains endroits. On voit très très bien les roues, et on voit ce que je vous disais, ce qui était suggéré. Je vais prendre mon outil touche à tout pour vous le montrer, ce sera peut-être plus simple que mes doigts. Ici, là, l'hélice est suggérée, l'hélice qui tourne est suggérée. Et alors, je vous montre ici, vous voyez, le tampon est différent, à savoir qu'on a beaucoup plus de détails en, c'est en douce Suède, pardon. On a beaucoup plus de détails en douce Suède qu'en mystérieuse brume. Tout simplement, je pense qu'il s'agit de mon tampon qui est beaucoup plus chargé en encre ici que celui-là. Donc le tampon étant chargé en encre, et c'est l'encreur qui est chargé en encre davantage que celui-ci, et bien ça se retrouve, on perd de la subtilité du motif du tampon. Alors après c'est à nous, on peut avec différentes techniques repousser l'encre pour dans un coin du pad pour avoir quelque chose de moins ancré et avoir tous les détails. Maintenant, voilà, avec le temps, de toute façon, ça va se corriger tout seul. Et puis, bon, bah, après tout, ça donne un autre effet. Mais là, je trouve qu'on voit encore plus les détails. Les détails des roues et tout, c'est vraiment superbe. Donc, nous allons passer maintenant au fond. Alors pour faire le fond, on va se prendre un petit papier brouillon que l'on va glisser sous, voilà, dessous, sous notre papier, et on va s'amuser
avec nos gabarits. Donc là, je prends ma brosse neuve, mes 3 gabarits, et je vois un petit peu comment je vais les poser. Alors, moi, je préfère remonter. D'ailleurs, avant de passer au gabarit, je vais déjà positionner. Donc, je vais ranger mon tampon là et je vais venir tamponner ma phrase, enfin mon message, à savoir pour le plus beau des anniversaires. Là, je vais venir le tamponner tout de suite, tout simplement parce que c'est lui qui va aussi déterminer la forme qu'auront mes nuages, comment je vais positionner mes nuages. Donc lui aussi, je vais le tamponner en douce suède et je vais le décaler légèrement vers la droite puisqu'ici j'aurai mes boussoles. Voilà, j'aurai mes boussoles ici, donc je veux que mon tampon soit à peu près par là. Donc je reprends mon douce suède. Alors je me suis ancré les doigts. Super. Donc je reprends mon douce suède et je vais venir ancrer ici pour le plus beau des anniversaires. Et comme je vous le disais, tout dépend de votre encreur. Vous voyez ici, pour le plus beau des anniversaires, est beaucoup plus ancré que celui-ci. Et donc là, on va garder les subtilités des boucles. Les boucles seront évidées. Là, elles sont beaucoup plus pleines. Donc on obtient des choses aussi différentes selon l'encreur qu'on utilise. Maintenant donc que nous avons tamponné notre petit message, eh bien, on va voir un petit peu comment on va positionner voilà. Je veux cacher, mais en fait je vais le cacher légèrement. Ou bien, alors je réfléchis juste à la façon dont je vais commencer. Je pense que je vais y aller avec celui-ci. Voilà. Je vais me mettre comme ceci. Donc je vais préparer mon bonne lune. J'ancre. Voilà. Vous voyez que ça y est. Et là, c'est parti. Et on passe juste cette brosse. C'est tellement fin, c'est tellement subtil qu'on a l'impression de très peu, de déposer à peine de couleur. On se demande même si ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne bien sûr. Hein. Voilà. Et donc là, je vais le repositionner un peu. Voilà, pour aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment très agréable. En plus, je trouve ça très ergonomique, ce système de brosse. C'est très facile à prendre en main. Et du coup, c'est très agréable. Là, ici, il est fort possible que je veuille rajouter quelque chose comme ça. Ou bien plutôt comme ceci. Pour donner un peu plus de volume à mon message.
Alors je ne cherche pas à tout recouvrir, hein, juste à souligner mon message. Et on va s'amuser comme ça en rajoutant des dégradés. Là, je vais faire celle-ci. Alors vous voyez, à chaque fois que vous le passez, en fait, vous rajoutez de la couleur, des pigments, et ça va vous donner des nuances. Vous allez les rajouter différemment à chaque fois. Et ça va vous nuancer votre travail, en fait. Vous n'allez pas avoir quelque chose de complètement... vous n'allez pas obtenir quelque chose d'uniforme. Ça va lui donner du mouvement, de la vie. Et vraiment, je trouve que c'est très agréable. Moi, je préfère vraiment travailler avec ça. Et enfin, on va utiliser ce grand motif que nous allons mettre ici. On va même araser, le mettre vraiment au ras de la page. Voilà ce qu'on obtient. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce qu'on obtient avec cette brosse. Et donc, bien sûr, on regarde précieusement ces gabarits pour de prochaines utilisations. Voilà. Donc maintenant, on va découper tout ça avec nos petits ciseaux. Donc les petits ciseaux, j'utilise les petits ciseaux noirs de précision. Et on va tout simplement découper en laissant une petite bordure blanche autour de nos tamponnages. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà, donc la découpe est faite. Alors, avec l'entraînement, c'est vrai. Alors déjà, c'est pas compliqué. Et puis, plus on s'entraîne et plus on va vite. Donc, j'ai respecté ici l'idée de l'hélice, même si là, il n'y a pas de dessin la suggérant. Moi, je l'ai suggéré avec mon morceau de trait vanille que j'ai laissé ici pour suggérer donc l'hélice qui tourne. Voilà. Donc là, notre carte, eh ben, on a quasiment tout pour la faire. On va utiliser le ruban en lin feuillage sauvage
on va venir coller ici, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder comment on va positionner. Donc, je vais couper un morceau de ruban d'à peu près 15 cm. Voilà, que je replierai. Et je vais prendre mes boussoles pour voir un peu ce que ça va donner. Et je pense que je vais en mettre que deux. Voilà. Je vais mettre que 2 boussoles pour les avoir comme ça. Mais ça me donne l'idée de l'endroit où je veux positionner mon ruban. Voilà. Donc là, environ 1,5 cm, je pense, quasiment 2 cm, 2 cm, je dirais. Oui, et bien voilà, on va le mettre à 2 cm du bord de ma feuille. Donc là, je vais prendre mon rouleau adhésif double face et je vais venir coller un morceau de rouleau adhésif pour pouvoir coller donc à peu près 2 cm. Ah ben, je vais m'aider de là pour retrouver mes 2 cm, c'est à peu près là que je le veux. Je pense que j'ai coupé un gros morceau de collant de papier adhésif, donc là je vais en mettre un peu moins et à 2 cm ça va faire à peu près là. Je prends ma petite mon petit plioir. Donc pour réaliser cette carte, bien sûr, il vous faut donc la base en douce suède, une base de 21 cm sur 14,85, comme pour toutes nos cartes, ou quasiment toutes. J'ai envie de dire que quand c'est pas spécifié, c'est cette base-là, que j'ai pliée à 10,5. Et bien entendu, là, j'ai pris un morceau de trait vanille de 14,35 sur 10 cm. Et je vais le positionner comme ça pour ouvrir Et c'est là que je m'aperçois que j'ai collé effectivement mon papier, mais au mauvais endroit. Mon collant, mais au mauvais endroit. N'importe quoi. Je pensais avoir retourné ma carte, chose que je n'ai pas faite. Et bien cette fois-ci, je la retourne. Et on va recommencer. C'est pas grave puisque ça va coller. Hop. Mes 2 morceaux. À 2 cm. Donc là, j'ai 1 cm, 2 cm. Je le mets là. Et ici, pareil. 1 cm, 2 cm. Et je le positionne. Je reprends mon plioir pour bien faire adhérer mon scotch et retirer beaucoup plus facilement les opercules. Et là, je vais positionner. Je vais regarder comme je veux le mettre. Voilà. Je le répartis un petit peu à peu près. Voilà. Je le tends correctement et je le remets là. Bien, je vais retirer ces 2 opercules également et je vais rajouter de la colle et on va tout de suite coller notre motif sur la carte. Donc avec la colle multi-usage, on essaie de le positionner assez rapidement parce que une fois que l'adhésif, le scotch va coller, on ne pourra pas trop rectifier. Hein. Donc on essaye de se positionner au plus vite, le mieux possible. Ça me paraît correct. Peut-être un peu ici encore. Voilà. Et
je positionne. Là ici, je vais venir positionner mes deux boussoles avec des stampings dimensionnels. Donc je vais mettre deux gros stampings. Je vais les mettre à cheval en fait, le ruban, voilà, sur le ruban. Alors, je trouve que, hop, un petit coup ici de ciseaux, ça ferait pas de mal. Je rectifie juste ce qui me plaît pas. Et je vais venir donc positionner. Alors cette fois-ci en regardant, je voudrais... Je vais l'avoir comme ça. Donc voilà, de chaque côté. Je vais retirer mes opercules et poser ma boussole. Et je vais faire la même chose sur celle-ci. Je vais la poser ici. Pour pouvoir ça c'est fait. Et je vais essayer d'y mettre de faire un petit nœud ici. En rajoutant ce petit nœud, je trouve que ça va finir notre petite carte. Et le nœud, on peut le bouger, hein, donc le remettre ou complètement en bas, pourquoi pas, ou le mettre un petit peu plus haut. Voilà. On n'oubliera pas. Donc on peut le bouger et on défera les petits... on va défaire. Je vais ranger ça et on va défaire les extrémités de notre nœud pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Un peu moins figé. Voilà. Et là, je vais remonter un peu ce nœud qu'on voit un peu plus. Et maintenant, nous allons mettre la pièce principale, l'avion. Et comme on va le surélever, en plus, on aura la très jolie ombre de l'avion. Vous avez noté aussi, très certainement, la différence de luminosité. On avait du soleil, ça s'est couvert. Et donc, j'ai dû allumer les lumières. Donc là, on n'hésite pas avec les stampings dimensionnels parce que il est hors de question que notre avion, après, s'affaisse en son centre. Hein. Il va falloir quand même, on a une bonne surface à couvrir. Et là, pour le petit bout, je vais en rajouter un. J'utilise toujours mes morceaux qui restent. Tout dans les angles comme ça. C'est plus simple. Et donc, on a bientôt fini notre carte. Il nous reste un petit bout ici. Et on va venir coller. Alors, pareil, il vole, donc je vais le mettre comme ça.
Voilà pour le plus beau des anniversaires. Et si, comme vous voyez ici, ça ne me satisfait pas pleinement, je vais revenir juste rajouter un petit peu. Voilà. Je trouve ça mieux. Donc j'ai rajouté un petit peu de couleur pour que ce soit plus soutenu. Et voilà. Nos deux cartes bien différentes. Toujours, alors vous avez vu qu'on a nos deux cartes masculines, je trouve, mais elles sont quand même très différentes. La seule chose qui a changé, c'est juste le petit embellissement que nous avons créé ici, qui a changé les choses. Et voilà donc deux versions un peu différentes. Pareil, le positionnement de l'avion change aussi la donne. Et voici donc nos deux cartes faites avec ce très bel avion du set de tampons que nous avons ici. Je pense que la montgolfière là à coloriser, ce doit être très 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 beau. Vraiment, on doit aussi pouvoir se régaler. Pareil avec le dirigeable ici, là, c'est un très très beau set. On peut faire plein de choses. Donc voilà pour notre réalisation, la réalisation du projet du jour. Donc tout le nécessaire pour réaliser ces cartes, vous allez le trouver là en l'occurrence les boussoles sur le catalogue annuel. Le reste des sets de tampons et des embellissements sur le catalogue, le nouveau catalogue janvier-juin. En ce qui concerne les papiers et l'encre, pareil, sur le catalogue annuel. Et vous trouverez le catalogue annuel sur mon blog. Et pour trouver mon blog, il vous suffit d'aller sous la vidéo. Et vous retrouverez l'adresse du blog, donc Carterie Récréative. Et vous pouvez donc avoir accès au catalogue et aux commandes. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très beau week-end, de très belles réalisations et une très belle semaine. À la semaine prochaine. Merci.